Les 279 lycéennes nigérianes libérées sont reconduites au siège du gouvernement local. Dans l'auditorium, des vêtements propres, mais aussi de la nourriture leur sont distribués. Elles ont les traits tirés. L'une d'entre elles livre le récit glaçant de leur premier jour de captivité. La plupart d'entre nous ont été blessés aux pieds et nous n'avons pas pu continuer de marcher. Alors ils ont dit qu'ils tireraient sur tous ceux qui s'arrêteraient. Nous avons traversé une rivière, ils nous ont cachés et nous ont laissés dormir sous des arbres dans une forêt. Les familles, restées sans nouvelles de leurs enfants pendant plusieurs jours, peinent à y croire. Je suis vraiment très heureux. Vendredi 26 février, plusieurs centaines d'adolescents, 317 jeunes selon la police, sont enlevés dans la nuit dans ce pensionnat de Jangebe, dans l'état de Zamfara, dans le nord-ouest du Nigeria. Nous nous sommes rendus où elles ont été enlevées et nous avons affronté ces bandits. Les adolescentes sont toutes là. Elles sont en bonne santé et nous allons les emmener dans des établissements médicaux pour qu'elles soient examinées. Cet enlèvement est au moins le troisième en moins de 3 mois dans cette zone du pays. Une semaine auparavant, 38 personnes, dont 28 écoliers, ont été faites prisonnières dans leur pensionnat de Kagara. En décembre déjà, c'était 344 lycéens dans l'état de Katsina, dans le nord du pays. Les écoles sont devenues des cibles lucratives pour les groupes criminels. Ces bandits opèrent dans le centre et le nord-ouest du Nigeria contre rançon. Certains d'entre eux sont étroitement liés à des djihadistes. Depuis 2011, ces violences ont fait plus de 8000 victimes et 200 000 personnes déplacées au Nigeria, selon l'ONG International Crisis Group.